Alors, l'École nationale d'industrie laitière et des viandes de La Roche-sur-Foron fait partie effectivement des 6 écoles dispensant des formations laitières et fromagères en France. Ça fait plus de 120 ans maintenant, donc c'est en cela qu'elles sont si particulières, puisque basées sur un principe que l'on apprend en réalisant les produits sur lesquels on doit travailler. C'est une école spécialisée dans les métiers du lait, de la viande et de l'alimentaire en règle générale. Voilà, l'alimentation prend une place de plus en plus importante dans notre société et effectivement la fromagerie étant les balbutiements, on va dire aussi de la transformation, notamment avec une matière première extrêmement complexe, le lait, et bien fait que effectivement la diversification de cette école a été réalisée sur l'ensemble des produits alimentaires. Donc évidemment la fromagerie, le lait, la transformation des viandes, mais également toutes sortes d'alimentation en passant par la biscuiterie, panification et autres boissons. On peut dire que c'est une école qui prend tout son sens ici, en Haute-Savoie, au cœur du territoire, avec les fromages bien connus. On parle de Reblochon, d'Abondance, de la Tome de Savoie. Parfaitement, bien sûr que en étant dans un territoire aussi imprégné de tradition et aussi imprégné de savoir-faire traditionnel, l'école de La Roche-sur-Foron ne pouvait pas faire autrement que de s'inscrire dans la transformation et l'apprentissage de ces produits. Et depuis 2001, en fait, nous sommes au cœur de la transformation des produits au lait cru, donc tels que, vous l'avez cité, le Reblochon, l'Abondance, la Tome de Savoie et autres produits au Savoyard. On peut dire que c'est un centre de ressources et d'innovation pour le pastoralisme. Alors, dans le cadre effectivement de nos activités, nous avons une école alpage. Nous sommes la seule école en France à pouvoir effectivement dire que nous avons en situation d'alpage une école, un site d'apprentissage, où effectivement, pendant la durée de l'estive, donc à peu près 4 mois dans l'année, eh bien, nous avons effectivement la possibilité de transformer le lait d'alpage en collaboration avec le lycée agricole de Contamine, qui du coup monte ses 40 vaches d'Abondance. Et puis, nous allons traiter ce lait en situation d'alpage avec nos étudiants, nos stagiaires, qui vont non seulement étudier évidemment la transformation en situation d'alpage, mais transformer et produire le lait dans une situation tout à fait particulière qui est les prairies en situation à 1600 mètres d'altitude, donc l'étude de la biodiversité, de la gestion des prairies, donc le pastoralisme, oui. Quelle est la provenance des étudiants dans cette école de La Roche ici? Alors principalement régionale. Aujourd'hui, en fait, on sait que chaque région a ses centres de formation en agroalimentaire et donc effectivement, les jeunes sont moins prompts à la mobilité quand ils peuvent trouver près de chez eux un centre de formation agroalimentaire. Donc oui, principalement 60%, 70% des jeunes proviennent de la région Haute-Savoie, d'une façon générale. Voilà. Après, d'autres jeunes peuvent venir directement d'autres régions, mais souvent, soit parce qu'ils ont entendu parler effectivement de la Savoie et puis de leurs produits, soit parce que ce sont des jeunes, d'anciens élèves qui, forts de l'expérience de leurs parents, disent je vais venir dans cette école parce qu'elle est tout à fait particulière. Quels sont les débouchés dans ces métiers d'alimentaire? L'aliment est un support. Donc effectivement, nous avons toutes sortes de métiers qui vont déboucher de ce support agroalimentaire. Alors, bien entendu, la logistique, la transformation évidemment, toutes les techniques d'analyse et de laboratoire qui encadrent la transformation de ces produits alimentaires, la partie qualité et suivi qualité, recherche appliquée, innovation. Bref, vous voyez bien que finalement l'alimentaire ouvre à de nombreux métiers une fois qu'on a cette notion de base de la transformation alimentaire et toutes ces contraintes sanitaires. Alors on peut quand même souligner l'efficacité des formations dispensées ici pour les étudiants avec un pourcentage élevé de réussite aux examens proche des 100% suivant les filières. C'est probablement aussi du fait de notre aptitude à faire de l'enseignement pratique dans nos situations d'atelier où on va vivre la transformation en situation réelle. Donc effectivement, dans ce cadre-là, on est sur un accompagnement des élèves tout à fait particulier. La situation de l'enseignement agricole, je pense aussi, est un plus pour l'ensemble de nos jeunes, puisque cet encadrement est particulièrement adapté, particulièrement proche
on parle d'accompagnement de proximité de chacun de ces jeunes de façon à optimiser leur pourcentage de réussite. On a vu le succès du Salon de l'agriculture organisé ici à La Roche-sur-Foron, Vache en piste, qui a attiré près de 50 000 personnes en 3 jours. Est-ce que vous ressentez cet engouement également des jeunes pour ces métiers? Cet engouement provient du sens que peuvent avoir ces métiers au niveau régional. Étant donné qu'effectivement nous allons avoir beaucoup de notions agricoles, on va dire, dans ces montagnes, eh bien effectivement ces jeunes vont pouvoir poursuivre dans ces métiers au travers de l'apprentissage, de la transformation des produits agricoles. Donc oui, par l'agriculture, on va ressentir un certain engouement et du bon sens dans la formation. Alors on parle des étudiants, mais vous vous adressez également aux adultes avec des centres de formation professionnelle continue et d'autres formations qui s'adressent aux adultes qui veulent s'intéresser à ces métiers de l'alimentaire. Bien sûr que nous formons des jeunes en situation de formation initiale. Bien. Cependant, notre caractéristique de formation professionnelle fait que, évidemment, nous nous adressons également à un public qui est soit en recherche d'emploi, en recherche de reconversion, voire même en spécialisation dans le cadre d'entreprises où ils sont salariés. Donc nous avons des stages relativement courts, des stages d'insertion professionnelle qui permettent effectivement à chacun d'entre eux de pouvoir trouver leur voie, voire même se spécialiser. Un mot sur Europel pour terminer, qui va fêter son 30e anniversaire. Quel est le but de cet événement? Alors c'est une association au départ de personnel d'enseignement laitier européen. L'objectif en fait c'est de regrouper le plus possible d'adhérents de ces écoles. Alors, on a 18 adhérents au total et on aura à peu près 10 écoles présentes au mois de mai prochain pour venir se regrouper à La Roche-sur-Foron pour évidemment faire l'assemblée générale de l'association, mais également participer à un concours d'évaluation sensorielle qui ne va pas primer le produit, mais qui va primer le jury. C'est-à-dire que des équipes de jeunes étudiants vont être constituées donc par école européenne et puis vont tester, vont déguster du beurre, du lait, de l'emmental et puis 2 produits régionaux que sont la tome de Savoie et le reblochon. Et donc du coup ils vont remplir une grille d'évaluation sensorielle et puis se comparer à un jury de professionnels qui va faire la même chose. Et puis on va récompenser les meilleures équipes se rapprochant le plus de l'évaluation sensorielle du jury professionnel. Est-ce qu'on peut imaginer des échanges d'étudiants comme Erasmus à travers l'Europe? C'est l'objectif premier en fait, c'est de faire rencontrer les étudiants entre eux et c'est de faire aussi rencontrer les enseignants de la transformation laitière entre eux de façon à pouvoir avoir des projets d'échange, que ce soit des échanges de stagiaires ou d'étudiants ou que ce soit des échanges des enseignements laitiers. Alors évidemment la langue de rigueur est la langue anglaise. On s'écarte un peu de la Savoie. Un petit peu. Merci Monsieur Dieudonné, merci. Je vous en prie.